Monsieur, cette bague, ma mère en avait une identique, dis-je en nettoyant le bureau en acajou du directeur général. Les mots sortirent de ma bouche avant que je puisse les filtrer. 27 ans passés à travailler comme concierge m'avaient appris à être invisible, à nettoyer en silence pendant que des hommes importants faisaient leurs affaires. Mais quand j'ai vu cette bague en or blanc sertie d'un saphir bleu entouré de petits diamants, mon cœur s'est arrêté. Richard Blackwell, fondateur de Blackwell Industries et propriétaire d'une fortune de 3 milliards de dollars, s'est figé, le stylo suspendu au-dessus d'un contrat. Ses yeux gris m'ont vu pour la première fois en 5 ans de nettoyage hebdomadaire de son bureau. Qu'avez-vous dit? Sa voix était rauque, comme si les mots lui avaient écorché la gorge en sortant. Je m'appelle Georges Martinez, à 52 ans, je n'aurais jamais pensé qu'un simple commentaire sur un bijou changerait ma vie à jamais. Surtout pas une remarque faite à l'homme le plus puissant de Manhattan. Je déglutis, réalisant mon erreur. Excusez-moi, monsieur. Je n'aurais rien dû dire. C'est juste que, ma mère avait une bague exactement comme celle-ci. Richard baissa lentement son stylo, comme si chaque mouvement était calculé. Votre mère? Comment s'appelait-elle? Isabella Martinez, monsieur. Mais elle est décédée il y a 15 ans. Le nom de ma mère sortit de ma bouche et quelque chose changea sur son visage. La couleur quitta ses joues, le laissant pâle comme un fantôme. Ses mains, qui quelques secondes auparavant signaient des contrats de plusieurs millions, se mirent à trembler. Isabella Martinez, répéta-t-il, comme s'il testait le poids de ses mots. Elle travaillait dans une usine de vêtements dans le Queens dans les années 90? Mon sang se glaça. Comment connaissait-il ma mère? Oui, monsieur. Chez Metropolitan Garment. Mais comment? Sortez. Sa voix coupa ma question comme un rasoir. Sortez maintenant. Monsieur? J'ai déité sortez. Cria-t-il en se levant si brusquement que sa chaise pivotante heurta le mur derrière lui. Je pris mon chariot de nettoyage avec des mains tremblantes et je sortis en courant de ce bureau, laissant derrière moi l'odeur du cuir et l'écho de la voix furieuse de Richard Blackwell. Mais j'ai emporté avec moi quelque chose de bien plus important, la certitude absolue que cet homme connaissait ma mère. Et à en juger par sa réaction lorsqu'il a entendu son nom, cette histoire avait beaucoup plus de facettes que je ne l'imaginais. Au cours des 15 minutes suivantes, dans l'ascenseur qui descendait vers le sous-sol où se trouvait mon casier, un souvenir a commencé à se former dans mon esprit. Ma mère, dans les derniers mois de sa vie, délirant sous l'effet de la morphine, répétait un nom que je n'ai jamais compris, Richard. Richard m'a promis. Il a dit qu'il prendrait soin de nous. À l'époque, je pensais que c'était juste une confusion mentale causée par les médicaments. Maintenant, en regardant mes mains encore tremblantes, je commençais à soupçonner qu'elle était peut-être plus lucide que je ne l'imaginais. Si vous aimez cette histoire pleine de mystères du passé et de rebondissements inattendus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment une simple bague a révélé des secrets que quelqu'un de très puissant voulait garder enfouis à jamais. Car j'avais le sentiment que ce qui venait de se passer dans ce bureau n'était que le début. Et si Richard Blackwell pensait pouvoir m'intimider et me faire disparaître, c'est qu'il ne connaissait manifestement pas la détermination d'un homme qui avait enfin trouvé les premiers indices sur la mort mystérieuse de sa mère. La bague qu'il portait à l'annulaire droit était identique à celle que ma mère gardait dans une petite boîte dans l'armoire. Même design, même taille, même gravure à l'intérieur qu'elle m'avait montré une fois, pour toujours R. Je savais désormais qui était R. Cette nuit-là, j'ai fouillé chaque recoin du petit appartement que j'avais partagé avec ma mère pendant 25 ans, jusqu'à sa mort. Je cherchais des réponses dans de vieilles lettres, des photos jaunies, tout ce qui pouvait expliquer la réaction de Richard Blackwell lorsqu'il avait entendu son nom. C'est au fond du tiroir de la commode que j'ai trouvé la boîte à bijoux d'Isabella. À l'intérieur, outre quelques pièces sans valeur, se trouvait la bague qu'elle portait toujours jusqu'au dernier mois de sa vie. La même bague que j'avais vue au doigt de Richard Blackwell, or blanc, saphir bleu, petit diamant tout autour. Je pris la bague de mes mains tremblantes et la retournai. À l'intérieur, en minuscules lettres, était gravé « À ma Isabella, avec un amour éternel. R.B. » Richard Blackwell. Ma mère avait conservé cette bague pendant des décennies, et maintenant je savais pourquoi. Je me suis souvenu des nuits où elle s'asseyait sur la terrasse, faisant tourner la bague à son doigt tout en regardant l'horizon. Quand je lui demandais si tout allait bien, elle répondait toujours « Je me souviens juste des bons moments, mon petit. » Les bons moments. Avec Richard Blackwell. J'ai passé toute la nuit à faire des recherches sur lui sur Internet. Richard Blackwell, 58 ans, fondateur de Blackwell Industries en 1995. Il a commencé avec une petite entreprise de composants électroniques dans le Queens et a bâti un empire de 3 milliards de dollars. Mais ce qui a vraiment attiré mon attention, c'est une interview de 2005, dans laquelle il parlait de ses premières années en tant qu'entrepreneur. Je suis parti de rien,
disait-il, sans capital, sans relation familiale, seulement avec l'aide de quelques personnes spéciales qui ont cru en moi alors que personne d'autre ne croyait en moi. Des personnes spéciales qui ont cru en lui. Le matin, j'ai appelé ma tante Rosa, la sœur aînée de ma mère. Si quelqu'un connaissait le passé amoureux d'Isabella, c'était bien elle. Tante Rosa, j'ai besoin de te poser une question au sujet de maman. Est-ce qu'elle est sortie avec quelqu'un qui s'appelait Richard dans les années 90 ? Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Georges, pourquoi tu me poses cette question après tout ce temps ? J'ai trouvé sa bague. Et je crois que je l'ai retrouvée. Mon Dieu. Sa voix n'était plus qu'un murmure. Isabella a toujours dit qu'un jour, il reviendrait la chercher. Tante, raconte-moi tout. J'ai besoin de savoir. Rosa poussa un profond soupir. Ta mère a rencontré Richard en 1992. Elle travaillait comme superviseur chez Metropolitan Garment, il était un jeune ingénieur qui essayait de monter une entreprise. Ils sont tombés éperdument amoureux. Et que s'est-il passé ? Richard avait une idée brillante pour améliorer les systèmes de production des usines textiles. Il avait besoin d'un capital de départ et d'une entreprise pour tester son concept. Isabella a convaincu les propriétaires de Metropolitan de lui donner une chance. Mon estomac s'est noué. Continue. Non seulement elle les a convaincus d'embaucher Richard, mais elle a utilisé ses propres économies, l'argent qu'elle avait mis de côté pour acheter une maison, pour investir dans son entreprise. 20 000 $, Georges. C'était beaucoup d'argent à l'époque. 20 000 $. L'héritage que ma grand-mère avait laissé à ma mère. Isabella lui a également apporté des clients. Elle a utilisé toutes ses relations dans l'industrie textile pour obtenir des contrats. Au cours des 2 premières années, elle s'occupait pratiquement de la partie commerciale de l'entreprise pendant que Richard développait la technologie. Ils étaient donc associés ? Pas officiellement. Isabella a toujours dit qu'elle lui faisait entièrement confiance. Ils allaient se marier et officialiser tout cela plus tard. L'amour l'aveuglait, Georges. Elle n'a jamais rien demandé par écrit. J'ai senti mon sang bouillir. Et ensuite ? En 1995, lorsque l'entreprise a vraiment commencé à décoller, Richard a déclaré qu'il avait besoin de partenaires plus professionnels. Il a dit qu'Isabella n'avait pas la formation nécessaire pour gérer une entreprise en pleine croissance. Il l'a licenciée. Pire que ça. Il a mis fin à leur relation et l'a écartée de tous ses postes au sein de l'entreprise. Il a dit que mélanger les affaires et l'amour avait été une erreur. Isabella est passée de partenaire officieuse des petites amies à rien. Les paroles de ma tante résonnaient dans ma tête. Richard Blackwell avait utilisé ma mère. Il avait utilisé son argent, ses relations, son travail, et quand il n'en avait plus besoin, il l'avait simplement jeté. Tante, et l'argent qu'elle a investi ? Perdu. Elle n'a jamais pu récupérer un seul centime. Richard a déclaré que cet argent était un cadeau entre amoureux et non un investissement. Sans document, elle n'avait aucun moyen de prouver le contraire. Et les contrats qu'elle avait apportés ? Il les a tous gardés. Isabella avait présenté ses clients comme appartenant à l'entreprise de Richard, et non comme ses contacts personnels. Légalement, elle n'avait droit à rien. Je fermais les yeux, essayant de contrôler la colère qui montait en moi. Comment a-t-elle réagi ? Elle était dévastée, Georges. Non seulement elle avait perdu son argent et son entreprise, mais elle avait aussi perdu l'amour de sa vie. Elle croyait vraiment qu'elle allait l'épouser. Pourquoi ne m'en a-t-elle jamais parlé ? Par honte. Isabella se sentait idiote d'avoir fait autant confiance. Et après ta naissance, elle ne voulait pas que tu saches que l'argent destiné à ton éducation et à ton éducation aurait pu être très différent si elle n'avait pas été trompée. Je suis né en 1998, 3 ans après la trahison. Ma mère a élevé seule son fils tout en travaillant comme femme de ménage, alors qu'elle aurait pu être associée dans une entreprise milliardaire. Georges, ta mère ne s'en est jamais complètement remise. Au cours des dernières années de sa vie, surtout lorsque sa maladie s'est aggravée, elle parlait beaucoup de Richard. Elle disait qu'un jour, la vérité éclaterait au grand jour. J'ai raccroché le téléphone, les mains tremblantes. Pas de nervosité, mais de pure colère. Richard Blackwell n'était pas seulement un milliardaire prospère. C'était un voleur qui avait volé l'avenir de ma famille. Pendant 27 ans, j'ai travaillé comme concierge. J'ai économisé chaque centime pour payer mes études du soir et obtenir mon diplôme en administration à 43 ans. J'ai vécu dans de petits appartements, j'ai porté des vêtements d'occasion, je n'ai jamais pris de vraies vacances. Tout cela pendant que l'homme qui avait volé l'avenir de ma mère bâtissait un empire avec son argent et ses relations. Je suis retourné au bâtiment de Blackwell Industries le lundi suivant, mais pas en tant que concierge humilié.
J'y suis allé en tant qu'homme avec une mission. J'avais un plan qui se formait dans ma tête. Un plan qui demanderait du temps, de la patience et beaucoup de prudence. Mais j'étais prêt à attendre. Richard Blackwell avait passé 3 décennies à croire qu'il avait échappé aux conséquences de ses actes. Il croyait que ma mère avait simplement disparu de sa vie sans laisser de traces. Il ne savait pas qu'Isabella avait eu un fils. Un fils qui connaissait désormais la vérité sur ce qu'il avait fait. Et je n'avais pas l'intention de simplement le confronter au sujet du passé. J'avais l'intention d'utiliser tout ce que j'avais appris sur les affaires pour démanteler l'empire qu'il avait bâti sur la trahison de ma mère. Car s'il y a une chose que 27 ans passés à nettoyer des bureaux m'ont apprise, c'est qu'il y a toujours de la saleté cachée dans des endroits que les gens pensent invisibles. Et j'avais passé 5 ans à nettoyer le bureau de Richard Blackwell lui-même. Je savais où se trouvait toute sa saleté. Ce que j'ai découvert sur Richard Blackwell au cours des semaines suivantes m'a fait bouillir le sang encore plus. Il n'avait pas changé du tout. J'ai eu accès aux archives publiques de Blackwell Industries grâce à la bibliothèque municipale et j'ai découvert un schéma inquiétant. Au cours des 10 dernières années, l'entreprise avait poursuivi 17 anciens employés pour violation d'accords de confidentialité et utilisation abusive de propriété intellectuelle. 17 personnes qui, selon les documents, avaient tenté de voler des idées à l'entreprise. Mais lorsque j'ai commencé à approfondir mes recherches, en utilisant les contacts que je m'étais faits pendant mes années d'études du soir, j'ai découvert une autre version de ces histoires. Teresa Gonzalez, l'une des personnes poursuivies en 2015, acceptait de me rencontrer dans un café du Bronx. Elle avait été directrice marketing chez Blackwell avant d'être licenciée pour faute professionnelle. Richard a un système, m'a-t-elle expliqué en remuant nerveusement sa tasse de café. Il embauche des personnes talentueuses, en particulier des femmes et des minorités, les laisse développer de grandes idées, puis trouve un moyen de se débarrasser d'elles avant qu'elles ne puissent en revendiquer le mérite. Comment ça? Dans mon cas, j'ai développé une campagne marketing qui a augmenté les ventes de 40% en 6 mois. C'était révolutionnaire pour le secteur. Richard a publiquement salué mon travail et m'a donné une prime. 3 semaines plus tard, il m'a convoqué dans son bureau et m'a dit qu'ils avaient découvert que je divulguais des informations à des concurrents. Était-ce vrai? Teresa a ri amèrement. Bien sûr que non. Mais Richard avait placé de faux emails sur mon ordinateur. Lorsque je l'ai confronté, il m'a dit que j'avais 2 options. Accepter mon licenciement en silence ou faire face à des poursuites pénales pour espionnage industriel. Et vous avez choisi de vous taire. J'avais 3 enfants à nourrir, George. Je ne pouvais pas risquer d'aller en prison pour quelque chose que je n'avais pas fait. J'ai signé un accord de confidentialité et j'ai reçu une indemnité. Mais la campagne que j'avais créée, elle est toujours utilisée par l'entreprise. Richard en récolte tout le mérite. Je suis sorti de ce café avec la confirmation de ce que je soupçonnais déjà. Richard Blackwell n'avait pas seulement volé l'avenir de ma mère. Il en avait fait un système, un mode de vie. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai réussi à parler à 6 autres personnes poursuivies par Blackwell Industries. Toutes ont raconté des versions similaires de la même histoire. Des idées volées, des crédits usurpés, des preuves falsifiées, des intimidations juridiques. Mais c'est James Shen, ancien directeur technique, qui m'a donné l'information la plus précieuse. Richard ne fait pas cela tout seul, m'a dit James lors d'un déjeuner dans un restaurant coréen discret. Il dispose d'un réseau de personnes qui l'aident. Des avocats spécialisés dans l'intimidation, des détectives privés qui fabriquent des preuves, des comptables qui manipulent des documents. Comment le savez-vous? Parce que j'étais celui qui mettait en place le système de sécurité qui permettait de placer des preuves sur les ordinateurs des employés. Je pensais aider à protéger l'entreprise contre de véritables fuites. Je n'ai découvert la vérité que lorsqu'ils ont utilisé le même système contre moi. James m'a remis une liste de noms. 15 personnes qui avaient travaillé avec Richard sur des montages similaires au fil des ans. Certaines travaillent encore pour lui. D'autres sont parties lorsqu'elles ont découvert de quoi il s'agissait réellement. Mais toutes connaissent la vérité sur Richard Blackwell. Ce soir-là, assis dans mon petit appartement, j'ai regardé la pile de documents que j'avais rassemblés. Ce n'était pas seulement des preuves de crimes financiers. C'était un catalogue complet de vies détruites, de rêves volés, de talents gâchés. Et au centre de tout cela se trouvait l'homme qui avait fait la même chose à ma mère 28 ans auparavant. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé ma tante Rosa. Tante, j'ai besoin de savoir une chose. Tu as dit que maman avait amené des clients à Richard dans les années 90. Tu te souviens de leur nom? Certains. Pourquoi? Je dois retrouver ces personnes. Je veux qu'elles sachent ce qui s'est réellement passé. Il y eut un silence. George, qu'est-ce que tu prévois de faire? Justice, tante. Je prévois de rendre justice.
Rosa m'a donné 4 noms d'hommes d'affaires qui avaient travaillé avec ma mère et Richard dans les premières années de Blackwell Industries. 2 d'entre eux étaient encore en vie et actifs dans les affaires à New York. Michael Rossetti, désormais propriétaire d'une chaîne de restaurants, se souvenait parfaitement d'Isabella Martinez. « Votre mère était une femme exceptionnelle », m'a-t-il dit lorsque nous nous sommes rencontrés dans son restaurant principal. Elle m'a convaincu de donner une chance à ce jeune ingénieur allemand. Richard, c'était son nom. Elle m'a dit qu'il avait des idées révolutionnaires pour moderniser les opérations. Et vous avez engagé son entreprise. Oui. Et il a obtenu des résultats. Mes coûts d'exploitation ont baissé de 20% la première année. Mais j'ai toujours pensé que le véritable cerveau derrière l'entreprise était Isabella. C'était elle qui comprenait les besoins des clients, c'était elle qui faisait le lien entre la technologie et son application pratique. Saviez-vous que Richard avait rompu avec elle et l'avait écarté de l'entreprise dès qu'il avait trouvé suffisamment de clients? Michael a arrêté de manger. Quoi? Je lui ai raconté toute l'histoire. L'investissement de ma mère, le travail non rémunéré, la trahison, les décennies de pauvreté qui ont suivi. Quand j'ai eu fini, Michael était visiblement bouleversé. George, j'ai continué à faire affaire avec Blackwell Industries pendant 5 ans après ça. Si j'avais su que Richard avait trahi Isabella de cette façon, que auriez-vous fait? J'aurais immédiatement annulé tous les contrats. Et j'aurais raconté cette histoire à toutes les personnes que je connaissais dans le milieu des affaires à New York. Vous pouvez encore le faire. Michael m'a regardé intensément. Vous me suggérez de... Je suggère que vous disiez la vérité. À tout le monde. Richard Blackwell a bâti un empire sur des mensonges et des vols. Pas seulement avec ma mère, mais avec des dizaines d'autres personnes au fil des ans. Avez-vous des preuves? J'ouvris mon dossier. Je lui montrai les documents relatifs au procès, les témoignages des victimes, les preuves du comportement systématique de Richard. Michael a tout examiné attentivement. Mon Dieu, il en a fait une opération industrielle. Et il continue. Pendant que nous parlons, il est probablement en train de planifier le vol du travail d'un employé talentueux. De quoi avez-vous besoin de ma part? C'était la question que j'attendais. Le moment où un homme puissant, respecté dans le monde des affaires new-yorkais, déciderait de se joindre à ma cause. J'ai besoin d'un accès, monsieur Rossetti. Richard évolue dans des cercles auxquels je n'aurais jamais accès. Dîners de gala, événements caritatifs, réunions d'affaires de haut niveau. Des endroits où il se sent en sécurité, où il baisse sa garde. Et que ferez-vous dans ces endroits? J'observerai. Je documenterai. Et quand j'aurai suffisamment de preuves, je dévoilerai tout. Michael m'a tendu la main. Comptez sur moi, George. Isabella était mon amie. Je le dois à sa mémoire. Je lui ai serré la main, sentant pour la première fois depuis des semaines que je n'étais plus seul dans ce combat. Mais c'est sur le chemin du retour que j'ai eu la révélation qui allait tout changer. Je me suis arrêté à un feu rouge et j'ai vu, de l'autre côté de la rue, une affiche de la campagne politique de Richard Blackwell. Richard Blackwell pour le Sénat de l'État, un leadership éthique pour New York. Un leadership éthique. J'ai pris mon téléphone et j'ai fait une recherche. Richard avait annoncé sa candidature au Sénat 3 semaines auparavant. Les primaires auraient lieu dans 6 mois. S'il était élu, il aurait un pouvoir politique au-delà de son influence dans le monde des affaires. Il n'était pas seulement milliardaire. Il essayait de devenir sénateur. Cela changeait tout. Un candidat politique était soumis à un examen beaucoup plus minutieux qu'un homme d'affaires privé. Chaque aspect de sa vie serait examiné par les médias, ses adversaires, l'électorat. J'ai démarré ma voiture et je suis rentré directement chez moi, mon esprit élaborant un plan bien plus ambitieux que ce que j'avais imaginé au départ. Richard Blackwell voulait du pouvoir politique. Il voulait que le public lui fasse confiance en tant que leader éthique. Parfait. Parce que j'étais sur le point de donner à l'électorat new-yorkais exactement le type d'information dont il avait besoin pour prendre une décision éclairée sur le caractère du candidat Blackwell. Une fois chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des recherches sur les campagnes politiques, les médias et l'exposition publique. Si Richard voulait attirer l'attention du public, je lui donnerais toute l'attention qu'il méritait. La différence, c'est que ce ne serait pas le genre d'attention qu'il attendait. Au cours des dernières semaines, mon objectif avait été une simple vengeance personnelle. Maintenant, en regardant cette photo de lui souriant sur le panneau de campagne, je me suis rendu compte que j'avais une opportunité bien plus grande. Je pouvais empêcher un homme sans scrupules d'accéder à un réel pouvoir politique. Je pouvais protéger de futures victimes. Je pouvais transformer la justice pour ma mère en justice pour des dizaines de personnes que Richard avait lésées au fil des ans. Mieux encore, je pouvais le faire en utilisant ses propres ambitions contre lui.
Si vous suivez cette histoire de trahison et de justice, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir comment un simple concierge a transformé la campagne politique d'un milliardaire corrompu en le plus grand scandale que New York ait jamais connu. Car après 28 ans d'attente, l'heure était enfin venue pour Richard Blackwell de payer pour tous ses crimes. Et cette fois, ce serait devant des millions de personnes. Michael Rossetti a tenu parole. 2 semaines après notre rencontre, j'ai reçu une invitation au dîner de gala de l'Association des entrepreneurs italo-américains de New York, l'événement le plus exclusif de la communauté italienne des affaires de la ville. Richard Blackwell serait le conférencier principal et parlerait de l'éthique dans les affaires et du leadership responsable. L'ironie était délicieuse. « George, vous y allez en tant que mon invité personnel », m'a expliqué Michael au téléphone. « Je veux vous présenter comme consultant spécialisé dans l'analyse de l'intégrité des entreprises. Ce sera votre entrée officielle dans les cercles où Richard évolue. » J'ai passé les 2 semaines suivantes à me préparer méticuleusement. J'ai acheté mon premier costume coûteux, un investissement qui m'a coûté la moitié de mon salaire mensuel, mais qui était essentiel à ma nouvelle identité. Je me suis entraîné à tenir des conversations professionnelles, j'ai étudié les autres invités, j'ai mémorisé les biographies d'hommes d'affaires influents. Mais la préparation la plus importante s'est déroulée dans mon appartement, où j'ai transformé mon salon en centre d'opération. Sur les murs, j'ai collé des photos de Richard prises lors d'événements publics au cours des 10 dernières années. Des analyses de ses déclarations dans les médias. Des chronologies détaillées de ses acquisitions commerciales. Et, plus important encore, des profils complets de chacune des 17 personnes qu'il avait poursuivies pour violation de la propriété intellectuelle. James Chen, l'ancien directeur technique, est devenu mon conseiller officieux. Nous nous retrouvions 2 fois par semaine dans un café de Brooklyn, où il m'enseignait les détails techniques du fonctionnement de Richard. Son système est presque génial dans sa simplicité, m'a expliqué James un mardi pluvieux. Il identifie les talents exceptionnels dans des positions vulnérables. Des personnes qui ont besoin d'un emploi, qui ont des dettes, des familles à charge. Ensuite, il leur confie d'énormes responsabilités, des ressources illimitées, une liberté totale pour innover. Et quand elles obtiennent des résultats, alors il trouve un moyen de s'en débarrasser. Il fabrique des preuves de mauvaise conduite, plante des fichiers dans les ordinateurs, crée des situations compromettantes. Il leur offre toujours le même choix, accepter un licenciement discret ou faire face à des poursuites pénales. Et tout le monde choisit de se taire. Pas tout le monde. 3 personnes ont essayé de se battre au cours des 5 dernières années. Savez-vous ce qui leur est arrivé? J'ai hoché la tête. Sandra Williams, ancienne directrice marketing, a tenté d'intenter un procès pour licenciement abusif. Richard a engagé Cromwell & Associates. Vous connaissez? Le cabinet le plus cher de Manhattan. Exactement. Ils ont ruiné Sandra financièrement. Ils ont fait traîner le procès pendant 3 ans, la forçant à dépenser toutes ses économies en avocats. Finalement, elle a abandonné et a accepté un accord de confidentialité. Et les 2 autres? Kevin Park, ingénieur logiciel. Richard a utilisé ses contacts à l'immigration pour remettre en question son visa de travail. Kevin était sud-coréen, il était dans le pays depuis 12 ans, mais il y avait de petites irrégularités dans ses documents. Il a dû retourner en Corée du Sud. Mon sang s'est mis à bouillir. Richard a utilisé le gouvernement contre lui? Oui. Et Lisa Rodriguez, comptable, a tenté de dénoncer les manipulations financières de l'entreprise. Richard a fabriqué des preuves qu'elle détournait de l'argent. Lisa a failli être arrêtée pour fraude. Failli. Elle a réussi à prouver son innocence, mais cela lui a pris 2 ans et lui a coûté son mariage. Son mari a demandé le divorce, il n'a pas supporté le stress et les frais d'avocat. Je suis sorti de ce café avec une compréhension limpide de ce à quoi j'étais confronté. Richard Blackwell n'était pas seulement un voleur qui avait dépouillé ma mère. C'était un prédateur systématique qui avait passé 3 décennies à détruire des vies pour nourrir sa propre ambition. Mais ce que James ignorait, c'est que j'avais trouvé une faille dans le système de Richard. Une faille que seul quelqu'un avec mon expérience de concierge pouvait exploiter. Pendant 5 ans, en nettoyant son bureau, j'avais mémorisé chaque détail de son espace de travail. Je savais où il conservait ses documents importants, je connaissais ses habitudes d'organisation, j'avais observé ses réunions confidentielles à travers le verre dépoli de la salle de conférence. Et surtout, je savais que Richard était obsédé par le contrôle total. Il enregistrait toutes ses réunions importantes à des fins juridiques. Il conservait des archives détaillées de chaque manœuvre, chaque manipulation, chaque personne qu'il avait lésée. Non par paranoïa, mais par arrogance. Il documentait ses crimes comme des trophées. Ses dossiers se trouvaient dans le coffre-fort numérique de son bureau.
Un système auquel j'avais vu accéder des dizaines de fois pendant mon nettoyage nocturne. Le jeudi suivant, je suis retourné dans les locaux de Blackwell Industries pour la première fois depuis l'incident de la bague. Cette fois-ci, non pas en tant que concierge humilié, mais dans le cadre du plan. Georges Martinez pour voir Thomas Beck, ai-je dit à la réceptionniste. Thomas Beck était l'avocat de Richard, celui-là même qui avait aidé à monter l'histoire originale avec ma mère et Adrien Keller. Mais Thomas ne savait pas que j'avais découvert quelque chose sur son propre lien avec les magouilles de Richard. Au cours de mes recherches, j'ai trouvé des preuves que Thomas n'était pas seulement avocat, mais aussi complice actif. Il aidait à falsifier des documents, à créer des preuves, à intimider les victimes. Et Thomas avait un point faible, un fils toxicomane qui avait constamment besoin d'argent pour sa cure de désintoxication. Monsieur Beck, dis-je en entrant dans son bureau au 42e étage. Je m'appelle Georges Martinez. J'ai des informations sur Richard Blackwell qui pourraient vous intéresser. Thomas m'a regardé avec un mélange de curiosité et de méfiance. Quel genre d'informations? Le genre qui pourrait détruire sa carrière politique avant même qu'elle ne commence. Et le genre qui pourrait impliquer toutes les personnes qui l'ont aidé au fil des ans. Il est devenu livide. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Sandra Williams, Kevin Park, Lisa Rodriguez. Je continue. Thomas ferma la porte de son bureau. Que voulez-vous? Un accès. Une seule fois, pendant 2 heures, au système d'archives confidentiel de Richard. En échange, votre nom n'apparaîtra jamais dans ce que vous y trouverez. C'est du chantage. C'est une occasion de prendre vos distances avec un navire qui est sur le point de couler. Thomas resta silencieux pendant de longues minutes, réfléchissant. Finalement, quand? Samedi soir. Quand le bâtiment sera vide. Et après? Après, vous ne me reverrez plus jamais. Et quand le scandale éclatera, vous pourrez dire honnêtement que vous n'avez pas participé activement à la chute de Richard Blackwell. C'était un mensonge, bien sûr. Thomas était aussi coupable que Richard. Mais il n'avait pas besoin de savoir que j'avais aussi des preuves contre lui. Le samedi suivant, à 22 heures, Thomas m'a retrouvé dans le hall de l'immeuble de Blackwell Industries. Nous sommes montés ensemble dans l'ascenseur en silence. Au 45e étage, il m'a conduit jusqu'au bureau de Richard et a tapé le code du coffre-fort numérique. 2 heures, m'a-t-il dit. Et n'oublie pas, si tu te fais prendre, tu ne me connais pas. Je me suis retrouvé seul dans le bureau où tout avait commencé, entouré des trophées d'une carrière bâtie sur des mensonges et des vols. Le même bureau où, 6 semaines plus tôt, je n'étais qu'un concierge invisible avec un commentaire déplacé sur une bague. Le système de classement de Richard était plus complet que je ne l'imaginais. Des dossiers classés par année, par projet, par victime. Des enregistrements audio de réunions où il planifiait chaque stratagème. Des emails détaillant comment planter des preuves, intimider des témoins, utiliser des relations politiques pour faire taire des opposants. Mais c'est dans le dossier intitulé « Politique 2024 à 2028 » que j'ai trouvé ce qui m'a glacé le sang. Richard ne prévoyait pas seulement d'utiliser son stratagème habituel en tant que sénateur. Il prévoyait de l'étendre. Des listes d'hommes d'affaires qui devaient être disciplinés. Des plans pour utiliser les enquêtes gouvernementales contre ses concurrents. Des stratégies pour transformer le pouvoir politique en arme de vengeance personnelle. Et à la fin du dossier, une note manuscrite, le passé est enterré. Personne ne se souvient plus de l'époque des petites trahisons. Il est temps de voir plus grand. Il faisait référence à ma mère. Et à toutes les autres victimes. Pour Richard, nous n'étions qu'un passé enterré, sans importance pour ses ambitions futures. J'ai tout copié. Chaque fichier, chaque enregistrement, chaque email. 3 décennies de crimes organisés documentés par le criminel lui-même. Quand Thomas est revenu me chercher à minuit, j'étais déjà parti. J'ai laissé une note sur la table, merci pour cette opportunité. Votre secret est bien gardé avec moi. Pour l'instant. Le lundi suivant, l'invitation au dîner de gala est arrivée par email. Richard Blackwell serait présenté comme le futur sénateur et leader éthique de la nouvelle génération d'entrepreneurs new-yorkais. Si vous voulez découvrir comment un simple concierge a transformé un dîner de gala en une explosion publique qui a mis fin à la carrière d'un milliardaire corrompu, abonnez-vous à la chaîne. Car ce qui s'est passé ce soir-là a changé non seulement ma vie, mais aussi tout le paysage politique new-yorkais. Assis dans mon appartement, en regardant les téraoctets de preuves que j'avais rassemblées, j'ai enfin compris ce que ma mère aurait voulu que je fasse. Il ne s'agissait pas seulement de vengeance personnelle. Il s'agissait d'empêcher Richard de faire à d'autres ce qu'il lui avait fait. Il s'agissait de veiller à ce qu'un prédateur n'acquiert pas de réel pouvoir politique. Il s'agissait de justice. De véritable justice. Et le jeudi suivant,
lorsque je suis entré dans cette salle de bal vêtu de mon costume coûteux, avec dans ma poche une clé USB contenant suffisamment de preuves pour détruire un empire, Richard Blackwell souriait encore, pensant qu'il était intouchable. Il allait découvrir le contraire dans exactement 72 heures. La salle de bal de l'Hôtel Plaza était remplie des hommes d'affaires les plus influents de New York. 300 invités vêtus de leurs plus beaux costumes et robes discutaient affaires tandis que des serveurs servaient du champagne à $1000 la bouteille. Je me tenais près de l'entrée, ajustant ma cravate pour la 10e fois, lorsque Michael Rossetti s'approcha. « George, êtes-vous prêt » m'a-t-il demandé, remarquant ma tension. Plus que jamais. Michael a acquiescé. « N'oubliez pas, vous êtes mon consultant spécialisé en analyse de l'intégrité des entreprises. Lorsque Richard aura terminé son discours, ce sera votre tour. » Au cours des dernières 48 heures, nous avions finalisé tous les détails. Michael avait usé de son influence pour m'obtenir 5 minutes dans le programme, une brève présentation sur l'éthique moderne en entreprise. Richard n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. « Mesdames et messieurs, » annonça le maître de cérémonie, « c'est avec grand plaisir que je vous présente notre conférencier principal de ce soir. Un véritable exemple de leadership éthique et de réussite en affaires, Richard Blackwell. » Les applaudissements ont résonné dans la salle, tandis que Richard montait sur scène. Même à 30 mètres de distance, je pouvais voir son sourire confiant, l'arrogance de quelqu'un qui n'avait jamais eu à faire face à de véritables conséquences. « Bonsoir », a-t-il commencé, sa voix amplifiée par les haut-parleurs. « Je suis ici pour parler d'un sujet fondamental pour nous tous, l'éthique dans les affaires et le leadership responsable. » L'ironie était si intense que j'ai failli éclater de rire. Au cours de mes 30 ans de carrière, j'ai appris que le véritable succès ne se construit pas uniquement sur les profits, mais aussi sur l'intégrité, l'honnêteté et le respect des personnes qui nous aident tout au long de notre parcours. J'ai sorti la clé USB de ma poche. Elle contenait tout, les enregistrements de Richard planifiant ses stratagèmes, les emails détaillant comment ruiner des vies, les documents prouvant des décennies de crimes organisés. J'ai bâti Blackwell Industries sur des principes solides. J'ai toujours traité mes employés comme ma famille, mes partenaires comme des égaux, et je n'ai jamais oublié les personnes qui ont cru en moi alors que je n'étais qu'un jeune ingénieur avec un rêve. Le public applaudissait chaque mensonge. Des hommes d'affaires respectés approuvaient d'un signe de tête un homme qui avait systématiquement détruit des carrières pendant 3 décennies. C'est donc avec humilité que j'accepte ma nomination au poste de sénateur de l'État. Car je crois que le leadership éthique que j'ai appliqué dans les affaires peut également transformer la politique à New York. Nouveaux applaudissements. Richard sourit, visiblement satisfait de l'accueil qui lui était réservé. « Maintenant, » dit le maître de cérémonie, « nous avons une brève présentation supplémentaire. George Martinez, consultant spécialisé dans l'analyse de l'intégrité des entreprises, nous fera part de quelques réflexions sur l'éthique moderne en affaires. » Richard fronça les sourcils en entendant mon nom, mais ne me reconnut pas immédiatement. Après tout, je n'étais qu'un concierge invisible qui nettoyait son bureau. Je montai sur scène d'un pas assuré. La salle était relativement silencieuse. 300 personnes s'attendaient à une présentation technique ennuyeuse après le discours inspirant de Richard. « Bonsoir », commençai-je d'une voix étonnamment stable. Je m'appelle George Martinez. Au cours des 2 derniers mois, j'ai mené une analyse approfondie de l'intégrité des entreprises dans le secteur technologique. J'ai regardé directement Richard, qui était assis au premier rang. Lorsque nos regards se sont croisés, j'ai vu le moment précis où il m'a reconnu. Il a pâli. Ce que j'ai découvert est une étude de cas fascinante sur la manière dont les prédateurs d'entreprises opèrent sous le couvert de dirigeants éthiques. Un murmure parcourut la salle. C'était manifestement plus controversé que prévu. Par exemple, ai-je poursuivi en connectant ma clé USB au projecteur. Imaginez un jeune ingénieur allemand qui, en 1992, a convaincu une superviseure d'usine textile d'investir ses économies de $20 000 dans sa start-up. Richard s'est levé brusquement. « Où voulez-vous en venir ? » « Je veux expliquer, » ai-je répondu calmement, comment ce même ingénieur, après avoir utilisé son argent, ses relations et son travail non rémunéré pour bâtir son entreprise, l'a simplement écarté lorsqu'il n'avait plus besoin d'elle. La première image est apparue sur grand écran, une photo de ma mère et de Richard ensemble en 1993. Elle souriait, portant la bague qu'il lui avait offerte. Richard semblait jeune, plein d'espoir. Voici Isabella Martinez, ma mère. Et à côté d'elle se trouve l'homme qui vient de parler d'intégrité et de respect envers les personnes qui nous aident. La salle est devenue complètement silencieuse. « Richard, » ai-je dit, ma voix résonnant dans les haut-parleurs, « vous vous souvenez d'elle » Il était pâle, ses mains tremblaient visiblement. Je ne sais pas de quoi vous parlez. J'ai cliqué sur la télécommande.
L'image suivante montrait le document d'investissement que ma mère avait signé, l'argent qu'elle n'a jamais récupéré. En 1995, lorsque votre entreprise a commencé à prendre son essor, vous avez dit à ma mère qu'elle n'avait pas suffisamment d'éducation formelle pour une entreprise en pleine croissance. Vous avez mis fin à votre relation et l'avez écartée de tous ses postes. C'était il y a près de 30 ans. A tenté de se défendre Richard, la voix brisée. Des décisions commerciales difficiles. Décision commerciale, l'interrompis-je. Je cliquai à nouveau. L'écran géant diffusa un enregistrement audio de Richard lui-même, datant de 2 semaines auparavant. Sa voix résonna dans la salle, le passé est enterré. Personne ne se souvient plus de l'époque des petites trahisons. Il est temps de voir plus grand. L'impact fut immédiat. Des chuchotements explosèrent dans toute la salle. Richard venait d'avouer publiquement qu'il considérait la destruction d'Isabella comme une petite trahison. Mais ce n'est que le début de l'histoire, ai-je poursuivi. Car ma mère n'était pas la seule victime. La série de diapositives suivantes montrait des photos des 17 personnes que Richard avait poursuivies en justice. Teresa Gonzalez, James Chen, Sandra Williams, Kevin Park, Lisa Rodriguez, tous les visages des vies qu'il avait ruinés. Pendant 30 ans, Richard Blackwell a transformé le vol de crédit et la destruction de carrière en un système industriel. Et pendant 5 ans, j'ai nettoyé son bureau, invisible, observant, recueillant des preuves. Richard a tenté de quitter le premier rang, mais Michael Rossetti l'en a discrètement empêché. « Asseyez-vous », a dit Michael fermement. « C'est votre fête. » J'ai alors diffusé l'enregistrement le plus accablant, Richard expliquant en détail à Thomas Beck comment placer des preuves dans les ordinateurs des employés. Comment falsifier des documents. Comment utiliser ses relations politiques pour intimider ses victimes. La salle était en état de choc absolu. Des téléphones portables sont apparus partout, enregistrant chaque seconde. Le futur candidat au Sénat était exposé comme un criminel devant les hommes d'affaires les plus influents de New York. Et enfin, ai-je dit, la voix chargée d'émotions contenues, la dernière partie du plan. J'ai cliqué une dernière fois. L'écran a affiché le testament de ma mère, rédigé 3 mois avant sa mort. Isabella Martinez est morte d'un cancer il y a 15 ans. Au cours des derniers mois de sa vie, délirante sous l'effet de la morphine, elle répétait « Richard m'avait promis. Il avait dit qu'il prendrait soin de nous. » Elle n'a jamais surmonté cette trahison. Elle n'a jamais cessé d'aimer l'homme qui a détruit son avenir. Richard pleurait. Des larmes coulaient sur son visage, tandis que 300 personnes l'observaient. Elle a gardé la bague que vous lui avez offerte jusqu'à sa mort. Et savez-vous ce qu'elle a conservé d'autre? Des lettres. Des dizaines de lettres qu'elle vous a écrites au fil des ans, mais qu'elle n'a jamais envoyées. Des lettres vous demandant simplement de reconnaître ce que vous aviez fait. D'admettre qu'elle méritait d'être reconnue pour le succès de l'entreprise. J'ai sorti une enveloppe jaunie de ma poche. Voici la dernière lettre qu'elle a écrite, 2 semaines avant sa mort. J'ai ouvert l'enveloppe, la voix légèrement brisée. « Cher Richard, je sais que tu ne liras jamais ceci, mais j'ai besoin d'écrire. Je ne t'en veux pas pour ce que tu as fait. Je voudrais simplement que tu saches que le temps que nous avons passé ensemble a été le plus beau de ma vie. Et je voudrais que mon fils sache que son père était un homme formidable, avant de se perdre dans l'ambition. » Le silence dans la salle était assourdissant. « Mon père !» ai-je répété en regardant Richard droit dans les yeux. Parce qu'Isabella était enceinte quand tu l'as rejetée. Elle l'a découvert 3 semaines après avoir été licenciée. Et elle a décidé d'élever son fils seul en lui disant que son père était un voleur. Richard s'est effondré sur sa chaise, le visage enfoui dans ses mains. Alors, Richard Blackwell, futur candidat au Sénat, voici ma question. Après avoir entendu tout cela, après avoir appris que votre petite trahison a détruit non seulement ma mère, mais aussi votre propre fils, croyez-vous toujours que vous méritez de diriger New York? Ce qui s'est passé dans les 5 minutes qui ont suivi allait changer non seulement nos vies, mais aussi tout le paysage politique de l'État. Ce qui s'est passé dans les minutes qui ont suivi a été dévastateur pour Richard. Des dizaines de téléphones portables ont enregistré chaque seconde de cette confession publique. En moins d'1 heure, les vidéos sont devenues virales sur les réseaux sociaux avec des hashtags tels que #BlackwellExposed et #JusticeForIsabella. Michael Rossetti s'est levé, sa voix résonnant dans la salle. « Messieurs les entrepreneurs, je pense que nous avons tous entendu suffisamment de preuves pour reconsidérer tout soutien à la candidature politique de M. Blackwell. » Les invités ont commencé à partir les uns après les autres. Personne ne parlait à Richard. Personne ne le regardait dans les yeux. 3 jours plus tard, Richard a retiré sa candidature au Sénat. La semaine suivante, le conseil d'administration de Blackwell Industries l'a contraint à démissionner après une enquête interne.
Les 17 victimes qu'il avait poursuivies en justice se sont regroupées dans le cadre d'un recours collectif. Grâce aux preuves que j'ai fournies, elles ont obtenu 5 millions de dollars de dommages et intérêts. Richard a tout perdu, son entreprise, sa réputation, sa fortune. Mais surtout, il a perdu l'impunité qu'il avait protégée pendant 3 décennies. 6 mois plus tard, nous nous sommes rencontrés une dernière fois. Il quittait un petit appartement dans le Queens, le même quartier où ma mère était morte sans pouvoir payer un traitement adéquat. « George » m'a-t-il dit d'une voix brisée. « Je ne savais pas pour toi. Si j'avais su. Si j'avais su, j'aurais fait la même chose, » ai-je répondu calmement. Parce que le problème n'a jamais été de ne pas savoir. C'était de s'en moquer. Je lui ai tendu une enveloppe. Ce sont des copies des lettres que ma mère vous a écrites au fil des ans. Il est peut-être trop tard pour vous racheter, mais il n'est pas trop tard pour comprendre ce que vous avez perdu. Il a pris l'enveloppe avec des mains tremblantes. Isabella me pardonnerait elle. Elle m'avait déjà pardonné. Mais le pardon n'efface pas les conséquences. Au cours des 2 dernières années, j'ai utilisé l'argent du procès pour créer la fondation Isabella Martinez, qui offre une assistance juridique gratuite aux employés victimes d'abus en entreprise. 43 personnes ont déjà été aidées. 43 familles qui n'ont pas eu à affronter seules ce que ma mère a affronté. La véritable victoire n'a pas été de détruire Richard Blackwell. Elle a été de découvrir que la force de ma mère avait toujours été en moi, attendant le bon moment pour se manifester. Elle n'a jamais vu justice être faite de son vivant. Mais à travers moi, sa mémoire est devenue une protection pour les autres. Parfois, la vengeance la plus puissante n'est pas de détruire son ennemi, mais de construire quelque chose de plus grand que ce qu'il aurait jamais pu détruire. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. Nous avons des centaines d'histoires où la justice l'emporte, où les petits battent les puissants, où le bien trouve toujours un moyen de triompher. Car en fin de compte, l'héritage le plus précieux que ma mère m'ait laissé n'était pas la colère ou le désir de vengeance. C'était la certitude que les gens bien trouvent toujours un moyen de faire la différence. You gotta get on the beside the window to actually put it in, don't you? Yes, correct. Whoop. Yeah, way too far. No, no. Stop. Far from there. Not too Just far. go right hand down and reverse a bit. Straighten up. Go forward. Hit to your left. Forward. Straighten it up now. That should hit to your left. Oh, hang on. Yes. Oh my fucking god! Fuck! The cunt just full sent and just demolished everything in its path. Well, I guess that's the way we gotta go. That is the way we have to go. Like, I do a good turn, don't I? Jesus. What am I fucking running into? Rock. The Go back a center, little the bit. center rock. No, you're not near the... No, this is the rock. Probably go full straight now. Stop. Oh, I see Reverse the, I see to the the right. post. Yeah, I see the post. Yeah. Oh, crikey, you know, they've banned another website in Australia, so we can't actually access them without a VPN. Oh, yeah, what's that? You know that blue website? Oh, good. No, the other one. Does it have to do with furry little critters? No. No. Yeah, DMs. straight now. Yeah, look at your DMs. Oh, okay. Boom, 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 boom. That one. Ah, fuck, about time. Yeah, You should have been banned from fucking get-go anyway. good out. And now hard right. Straighten you up, straight. Yep. Yeah. Go to the right a little bit and straighten up. Perfect. And now fucking full send the cut. Oh shit. Fuck. Oh, fuck. You said full send.
I'm not I did fucking full stopping. And then I realised what the road was going to look like. Whoops. As soon as I went full send, the fucking road dipped down. I'm like, oh shit. Wait, so I think it's just a straight downhill. It dips down just about in front of us, right? Nah, so you're a little bit further anyway. Perfect. You're right, you're right. I gotta do this in one go! I believe in me! I can't see anything at the moment. Sorry to those who are epileptic. Okay. Okay, let's go to this properly now. Yeah. Alright, to the right a little bit. Slow down, slow down, slow down. Yep. To the right a little bit again. Alright, slow down, slow down. To the left. Straight. How? Oh, it's all good, it's all good, it's all good. I got it, I got it, I got There it. was literally nothing there to get caught on. It's all good, it's all good, it's all good. I'm just like that pro driver. Ah, that's the one you could have full sent. Straight, straight up. Woo! Hands your left. Right. Well, that's a big intersection. I fell back in my sled. Oh, wait. Yeah, your seat backwards. You'll go. You gotta go to the intersection. You see what it's called? Hog Fat Way. Apparently this is the fucking highway too, what the fuck? Doing burnouts. Bro, you're stuck on a post, reverse. Yeah. Don't go back too far, you go off the fit. Okay, go left. No, right, straight up, right, straight up, go straight up. Then more to the right, then up right. Up, straight up. Then more to the right actually. Okay, can you stop looking at me, bro? I'm on fire. Oh, God. Okay, get him. Wait, no. Leave Oh, alone. that's not going to do that. Thanks. There we go. Okay, stop. Hey, you need to go to the right a little bit more. Just a tad. Here you go. Tap it. Now straighten up. Alright, now why is our cup pink? Okay, so just have your get ready to go. When I say go, you go. Go. Fucking shit ton. Fucking go. Is there a short one and a long one, I'm guessing? Bro, we gotta go across 4 fucking paths of traffic. Oh. Alright, so just go, get ready, and go now. Okay, stop! Take up a little bit. Keep going. Up there. Let me watch the pattern of this one now. Okay, this one's got 3, but they're all in individual fucking order. Oh no. Okay, keep hold it down. Get ready, and go. Stop! We made it. Holy shit, we made it. Keep going. There's a building straight in front of us. Keep going. Oh, we're going to the drive-thru. Stop. There was a fucking building there, bro. But it'd be like the other one where we just drove into it. No, we're going to the drive-thru. You gotta order me some food. Oh, okay. I'm hungry. Drive-thru's the other way. I thought you were getting... I thought you were getting flung away. Oh. Left.
There's a building just over there on fire, but all whole tires with Simpsons much. Go straight, 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 straight. Left, 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 left. Oh, here we go. Order here. Okay. Right. Stop. Going a bit more to the left. Keep going forward a bit. Stop there. Oh, can take this out now. Okay, let me get order. Well, I want it all. No, no, no. But I also wanted the chicken. I want the chicken. Sounds like you can't have chicken. Fuck you, bro. I want a chicken. I gotta drive forward. Go on, keep going. We gotta pay up ahead. Keep going, keep going, keep going, keep going. Stop there. Let's get your neighborhood. Ha! Fuckers, you're on the other side of the fence. You can't get me. Ha 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 ha. Okay, continue, drive forward. Stop. Okay, we need apparently $2 and a steering wheel. We don't have a spare steering wheel. Give me a steering wheel. Give me a steering wheel. I made 2 coins. Ah. Play in the glove box. Steering wheel, Check no the glove problem. box. Oh. No, I need, yeah, there we go. I just use a window winder to fucking steer the vehicle. I need coins, bro. I don't have any coins. They're in front of you. They're in the floor. Yeah. Yeah, throw it back here.